À l'époque, lorsque la Guinée a quitté le franc CFA, elle a subi la répression de la France. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la France a des moyens de répression contre tout État qui ose quitter le franc CFA? Oui, dans une certaine mesure, le compte d'opération, c'est une épée de Damoclès. Donc là, l'exemple de la Côte d'Ivoire, la mise en exergue. En fait, à partir de Paris et à partir des comptes d'opération, on peut asphyxier financièrement les économies africaines qui n'extraient plus financièrement vis-à-vis de l'extérieur. Un embargo financier est vite fait avec le système du compte d'opération. Donc c'est un mécanisme répressif qui est là, qui est suspendu comme une épée de Damoclès. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, c'est ça qui dissuade les États de la zone franc à oser quitter? Oui, mais d'une certaine manière, il y a cet argument-là, il y a ce potentiel de sanction qui est là, mais aussi les élites africaines bénéficient du système franc CFA parce que les chefs d'État ont une certaine assurance de rester au pouvoir parce que voilà, ils ne disent rien sur le franc CFA. Ils peuvent transférer leurs ressources en France, ailleurs, sans problème. Donc les élites africaines aussi bénéficient, c'est pourquoi il y a ce statu quo. Donc l'objectif d'un livre, c'est de rendre, en tout cas élucider toutes ces questions-là et rendre cela plus accessible aux communs des Africains, aux communs, disons, aux Français lambda, pour que tout le monde puisse comprendre et que les gens puissent se mobiliser pour que lorsqu'il y a par exemple des élections, qu'on puisse poser cette question-là. Alors vous disiez dans votre présentation que le CFA en fait participe même au sous-développement de l'Afrique. Comment? Oui, le CFA participe de nombreuses manières. Le taux de change fixe, on peut se poser des questions, surtout que lorsque c'est une zone monétaire qui fixe son taux de change à une autre zone monétaire. Historiquement, ça ne s'est pas vu. On connaît juste un seul exemple, mais ce sont des îles. La deuxième chose, c'est que l'euro est une monnaie trop forte. Et donc, une monnaie trop forte, ça pénalise vos exportations et ça vous place sur la trajectoire d'une économie de consommation, pas de production. Et donc, du coup, il n'y a pas de transformation structurelle, c'est des balances commerciales déficitaires chroniquement, comme dans la zone UEMOA. Donc, ça, on est dans un cercle vicieux d'endettement permanent parce qu'on a un taux de change qui est surévalué. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'industrialisation. Et donc, sans industrialisation, on ne peut pas créer des emplois, il n'y a pas de retombées technologiques, etc. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas assez de crédit. Et donc, dans le système capitaliste... Il y a assez suffisamment de banques dans la zone. Oui, mais les banques n'accordent que très peu de crédit et à des taux d'intérêt prohibitifs. Et ça, c'est notoire. Et donc, d'une certaine manière, s'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de croissance. Donc, la croissance ne peut être tirée que par l'extérieur et pas par la dynamique interne. Et comme aussi les États sont restreints au niveau du crédit interne, ils sont obligés de s'endetter à des taux véritablement faramineux et qui ne sont pas soutenables à long terme. Donc, ça veut dire qu'on s'endette pour créer une croissance artificielle pendant quelques années et après, ça va être le crash. La dernière chose, c'est la liberté des transferts. Donc, un pays comme le Cameroun, on a dit, entre 1977 2008, les flux financiers illicites représentent 13 fois le stock de la dette extérieure du Cameroun. Donc ça veut dire que c'est un mécanisme qui saigne les Africains. Et donc vous ne pouvez pas avoir tout ça et puis vous dire que vous pouvez vous développer. Ce n'est pas possible, c'est un mécanisme qui annule tout. L'exploitation pétrolière au Sénégal va commencer si tout va bien. Vous pensez qu'en utilisant le franc CFA, ça va pénaliser le Sénégal? Oui, je ne pense pas que le pétrole au Sénégal puisse avoir un impact différent de celui qu'il a pour l'Afrique centrale, par exemple. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez le pétrole, les gens s'imaginent qu'ils sont riches. Vous avez un taux de change qui ne s'ajuste pas. Et donc, plus vous recevez d'argent, plus il y aura un peu d'inflation et il y aura aussi... disons, le taux de change qui va devenir un peu surévalué et donc ça va pénaliser les autres secteurs productifs, l'agriculture, l'industrie. Donc vous allez être dépendant du pétrole, comme au Gabon, comme au Congo, et ça ne change rien. Et de plus, si on a le pétrole, on a le CFA qui ne bouge pas et que vous signez des accords de libéralisation avec l'Europe ou avec d'autres pays, ça veut dire que vous condamnez à terme à être une économie unilatérale. Donc il faut tout un cadre. Il faut tout un cadre. Mais la monnaie est séparée du budget, la monnaie est séparée de la politique commerciale. Donc, on ne peut rien faire de fonctionnel qui marche à long terme.